Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du réseau Ta Seconde Chance International. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors ce matin, le texte soumis à notre appréciation s'intitule comme suit. Sors de la dépression et expérimente la liberté. Les scientifiques définissent la dépression comme une maladie mentale, un trouble psychosomatique qui va affecter l'humeur, qui va affecter notre intérêt pour les activités au quotidien. Quelqu'un qui était proactif, quelqu'un qui aimait faire certaines choses, du jour au lendemain va perdre de l'intérêt pour ces choses-là et va être tout le temps triste. Et une personne qui est dépressive, c'est une personne qui se sent seule à l'intérieur d'elle-même. Et elle a juste l'impression que sa présence sur la terre n'est pas indispensable. C'est une personne qui est sujet au suicide, c'est une personne qui pense tout le temps à mourir en fait. Et parce qu'elle se dit que de toutes les façons, sa présence sur la terre est inutile. C'est une personne qui se dit que elle ne vaut rien. C'est une personne qui est tout le temps dans la tristesse, qui est là, mais qui en réalité est complètement absent. Dans le psaume 38 au verset 7 dans ma Bible, dans d'autres versions, vous allez voir ça au verset 6, il est écrit « Je suis courbé, abattu au dernier point. Tout le jour, je marche dans la tristesse. » Ça, c'est vraiment... ce verset reflète vraiment les paroles ou les pensées de quelqu'un qui vit dans la dépression. C'est une personne qui est vraiment abattue. C'est une personne qui marche tout le temps dans la tristesse, tout le temps triste. Le cœur est vraiment attristé. C'est une personne qui est complètement abattue en fait. C'est une personne qui a perdu le goût à la vie. Et ça peut survenir suite à des défis, à des challenges, à des difficultés du quotidien. Ça peut survenir suite à certains traumatismes vécus dans l'enfance ou lors du cheminement de la vie. Bref, la dépression existe, elle est réelle et beaucoup de personnes vivent cela. Mais ce matin, le Seigneur te dit dans Matthieu 11, du verset 28 au verset 30, il dit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Le Seigneur te dit que ce matin, en fait, le Seigneur t'invite à prendre son joug. Parce que ce qui te met dans cet état dépressif, en fait, c'est un joug, c'est un fardeau. C'est quelque chose. La dépression ne vient pas de nulle part. Il y a toujours quelque chose qui provoque la dépression. Et pendant que tu m'écoutes, le Saint-Esprit rend témoignage en toi de ce qui t'a mis dans cet état dépressif. Ça peut être une réalité actuelle, peut-être c'est quelque chose que tu as vécu actuellement qui te met dans cet état dépressif. Peut-être c'est quelque chose que tu as vécu par le passé. Je connais quelqu'un qui m'a dit un jour, depuis que je suis né, je n'ai jamais été heureux et je ne serai sans doute jamais. Depuis que je suis né, je ne connais pas ce qu'on appelle l'épanouissement. Chers serviteurs audacieux, peut-être c'est ton cas. Peut-être depuis que tu es né, tu as essayé de rechercher le plaisir dans différentes choses. Tu as essayé de rechercher la paix dans différentes choses, la joie dans différentes choses. Mais à chaque fois, tu t'es rendu compte que c'était des plaisirs éphémères. Tu t'es rendu compte que toutes ces choses auxquelles tu t'es accroché, en fait, t'apportaient une joie éphémère et quelques temps après, ça passait. Mais ce matin, Jésus te dit, il t'invite à prendre son joug. Tu peux lire dans Matthieu 11, verset 28 à 30. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus t'invite ce matin.
il t'invite à venir à lui. Il t'invite à le considérer comme ton sauveur personnel. Il t'invite à le considérer comme ton Seigneur. Et alors que tu vas venir à lui, il te dit, je te donnerai le repos. Il donnera le repos à ton âme. Il dit aussi dans Jean, je pense que c'est Jean 14, verset 7, si je ne me trompe pas, il dit, je vous laisse la paix. En fait, je ne me souviens pas exactement mot pour mot, mais c'est un verset où il dit, je vous laisse la paix. Il nous donne sa paix en fait en héritage. Il dit, je vous donne ma paix. Il est venu pour que nous ayons la paix de nos âmes, pour que nous ayons le repos de nos âmes en fait. Il est venu pour que nous ayons la tranquillité pour nos âmes, pour que nous soyons dans l'épanouissement, pour que nous soyons dans la paix, pour que nous soyons dans le repos, pour que nous soyons dans la tranquillité d'esprit, pour que nous soyons remplis, pour que nous soyons dans la plénitude en fait. Bien-aimé dans le Seigneur, il t'invite ce matin à sortir de la dépression. Le chemin pour toi pour venir à Jésus, c'est de l'accepter comme ton sauveur et ton Seigneur personnel. Pour venir à Jésus et expérimenter le repos. Pour venir à Jésus et expérimenter cette paix qui n'a pas de prix, cette paix qui en fait ne peut être achetée. Il dit dans Apocalypse 3 au verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Ce matin, Jésus se tient à la porte de ton cœur et il frappe. Si tu entends sa voix et ouvre la porte, il va entrer chez toi. Il va souper avec toi. Et pendant qu'il va souper avec toi, il va t'apporter le repos. Tu vas te sentir détaché. Tu vas te sentir, j'allais dire, allégé de tous ces fardeaux qui t'accablent. Tu vas te sentir allégé de toute cette pression psychologique que tu as. Tu vas te sentir allégé de cette tristesse qui a envahi ton cœur. La tristesse va être remplacée par la paix. La tristesse va être remplacée par la joie. La tristesse va être remplacée par tout ce qu'il y a de positif et tu vas reprendre à nouveau goût à la vie. Tu vas recommencer à jouir de ta vie et tu vas réellement t'épanouir dans sa présence. C'est ce que j'avais pour nous ce matin. Je prie vraiment que toi qui m'écoutes et qui pense au suicide, il y a une personne qui m'écoute et qui pense au suicide. Tous ces temps-ci, tu penses à te suicider. Tous ces temps-ci, tu penses à mettre un terme à tes jours parce que tu trouves ta vie sans intérêt. Parce qu'au plus profond de toi, tu te sens seul, tu te sens abattu. Tu es tout le temps triste et tu penses à mettre fin à tes jours. Je vais t'inviter à ne pas donner l'accès au diable pour qu'il passe, en fait, pour passer tes jours après la mort en enfer. Parce que si tu te suicides, tu vas aller en enfer en fait. Mais je veux t'inviter juste à faire cette prière. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Viens dans mon cœur. Visite mon cœur. Pardonne-moi de tous mes péchés. Je te prends aujourd'hui. Je te considère désormais comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je veux marcher avec toi. Je veux cheminer avec toi. Je te donne tous mes fardeaux et j'accepte de porter ton joug. J'accepte le repos que tu donnes pour mon âme. Amen. Fais cette prière et expérimente la liberté de Dieu. Expérimente la paix de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que j'avais pour vous ce matin. À présent, je vais passer la parole à la servante de Dieu, Lina, qui va nous conduire dans la proclamation de la parole inspirée. Soyez abondamment bénis. Bienvenue dans la rubrique Parole en mission de l'émission Pain matinal du réseau Ta Seconde Chance. Ici Lina. La parole que le Seigneur Jésus nous donne cette semaine est la suivante. Cherche d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toute chose te sera donnée en plus.
Eh bien, bien-aimés, vous savez, notre mission dans cette semaine, c'était d'aller plus à la connaissance de la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et cette parole qu'il nous donne aujourd'hui, c'est vraiment la quintessence de son premier message et j'allais dire de l'entièreté de son message pendant qu'il était dans sa mission sur terre. Alors nous allons proclamer et déclarer que nous allons donner la priorité à la justice et au royaume de Dieu dans notre vie. Répète après moi, bien-aimé, et avec foi. Je proclame et je déclare que je place Dieu au centre de ma vie et je cherche avant tout son royaume et sa justice au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que mon cœur est attaché aux choses de Dieu et non aux choses de ce monde, au nom puissant de Jésus. Mon Dieu a donné une parole que j'envoie en mission ce matin pour une mission de transformation dans ma vie. Alors, je choisis d'honorer Dieu dans toutes mes décisions, car il est ma priorité absolue au nom puissant de Jésus-Christ. Je rejette toute inquiétude, car je sais que Dieu pourvoit à tous mes besoins. Au nom puissant de Jésus, je proclame et je déclare, j'envoie cette parole en mission. Elle me transforme. Et je déclare que mon plus grand trésor est dans le ciel et mon cœur suit ce que Dieu désire au nom puissant de Jésus-Christ. J'envoie cette parole en mission. Elle me transforme et je proclame que je vis selon les principes du royaume de Dieu et non selon les standards de ce monde au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare ce matin que chaque jour, je recherche la justice de Dieu et il me guide sur le bon chemin au nom puissant et glorieux de mon Seigneur Jésus. Je proclame et je déclare que je mets ma confiance en Dieu car il est fidèle et accomplit ses promesses dans ma vie au nom de Jésus. Je proclame et j'annonce que je choisis de marcher dans l'obéissance et de servir Dieu avec joie et intégrité au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que mon cœur est tourné vers le Seigneur et je trouve ma paix en lui seul au nom de Jésus. Je proclame et j'annonce que je rejette la peur et l'anxiété. J'appartiens à Jésus et je n'ai peur de rien. Car je sais que mon Dieu prend soin de moi au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et j'établis que mon identité est en Jésus-Christ et que je suis héritière du royaume de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je vis pour glorifier Dieu en toutes choses et je cherche sa volonté en premier au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et j'établis que je ne cours pas après les richesses terrestres, mais après les justices et la sainteté de Dieu. Et par conséquent, toute chose m'est donnée par-dessus, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et j'établis, selon la parole donnée par mon Seigneur. J'envoie cette parole en mission et elle me transforme. Alors j'annonce que Dieu est ma source et que mon cœur est rempli de sa présence au nom puissant et glorieux de mon Seigneur Jésus-Christ. Je choisis aujourd'hui de rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice et je crois qu'il pourvoira à tout le reste dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, on scelle ces proclamations dans le sang précieux de Jésus. Déclare qu'elles sont oui et amen dans ta vie. Elles montent au pied du trône de grâce et redescendent avec exaucement dans chacune de nos vies, dans chacune des vies des bien-aimés qui ont proclamé après moi. Amen, amen,
Amen. Si cette émission t'a béni, si ce pain matinal du réseau Ta Seconde Chance est une bénédiction pour ta vie, alors partage-la au suivant et ce sera pour la gloire de Dieu. Amen.